Chers invités, maintenant à vos coups de cœur respectifs, c'est notre séquence atmosphère. Nasser Sanjak, vous avez choisi la finale de la Coupe du Monde 1970, Brésil-Italie. Dites-nous tout, qui a gagné, combien, pourquoi ce match? Pour moi, ça a été le... C'est comme les Happy Day dans les films, dans les matchs. C'est le seul pays qui a fait une Coupe du Monde phénoménale et qui la gagne. En général, dans les Coupes du Monde, dans les grandes compétitions, les grandes équipes, les belles équipes, elles butent en finale, elles perdent les matchs en finale, comme la Hollande, comme pas mal de pays, perdent en finale. Mais là, à ce moment-là, en 70, c'est toute ma jeunesse, c'est de revoir ce match, revoir ces buts, qui pour moi a été une explosion intérieure de joie. Qui l'emporte au final? Le Brésil 4-1 contre l'Italie, à qui l'Italie avait fait une demi-finale extraordinaire, qui avait battu l'Allemagne 4-3. C'était un moment pour moi qui est resté au fond de moi, qui m'a... J'avais 9 ans, c'était... Pour vous, Pelé, c'est le meilleur joueur de l'histoire? Sentimentalement, oui. Sentimentalement, oui. Mais le meilleur, c'est Maradona. Bon. ça se discute toujours et ça se discute toujours. Zahir Oussadi, vous Zidane donc. Mais vous avez choisi un joueur qui est moins célèbre, mais qui sait. On parle beaucoup de lui en ce moment, alors que c'est la période du mercato, le marché des transferts. Youssef Attal, qui joue à l'OGC Nice, dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur. Pourquoi lui? Exactement. Et pourquoi lui? Parce que, pour ne rien vous cacher, j'ai été le voir mardi pour une interview pour 11 mondial. Et du coup, on a bien pu échanger. Et c'est un garçon très sympathique qui a plein de choses à dire et surtout qui est sur le point vraiment de réaliser une carrière magnifique. Il joue à quel poste? Il joue latéral. Il est international algérien. Il a 23 ans et il a été formé, on va dire, en Algérie avec un passage dans plusieurs clubs, la JSK et puis le Paradou, qui est cette académie, la première académie justement en Algérie qui a été lancée par Jean-Marc Guillou. Et du coup, il est arrivé en France au début de l'été dernier. Et après un passage d'1 an en Belgique à Courtrai, il a eu un peu de mal à Courtrai parce que c'était une autre culture avec une autre langue, etc. Et là, il s'épanouit complètement à Nice, sous la houlette d'un entraîneur qui est Patrick Vieira, qui lui donne totale confiance. Il est courtisé justement ce mercato. Que vous a-t-il dit sur la suite de sa carrière? Il veut rester à Nice, il veut partir? Pour l'instant, là, aujourd'hui, s'il devait parler aujourd'hui, il a envie de rester à Nice. Ça, c'est une certitude, il se sent bien, c'est sa première année. Pour l'instant, il vit seul parce que c'est quand même quasiment un adolescent. Quand vous avez 23 ans, que vous quittez l'Algérie, que vous arrivez en France, c'est assez difficile, hein, mais il a quand même connu des petites périodes un peu délicates. Et là, il y a ses parents qui vont bientôt le rejoindre, qui sont en train de faire une procédure pour le visa. Donc son idée à lui, ce serait de rester en France et de rester à Nice pour confirmer une année de plus. Maintenant, on connaît le foot, on connaît les mercatos, et ça parle tellement de lui et de grands clubs qu'il va peut-être y avoir des offres assez conséquentes qui vont arriver sur le bureau de GC Nice, et là, ce sera peut-être difficile à refuser. Juste très vite tous les deux, pour vous aujourd'hui, le meilleur footballeur du monde arabe, qui est-il? Est-ce que c'est Mohamed Salah? Est-ce que c'est Riyad Mahrez qui joue à City et qui vient de décrocher un nouveau titre de champion? Il avait déjà été champion avec Leicester en Angleterre. Le meilleur? Moi, je pense que c'est Salah. Mohamed Salah? Je dirais Riyad Mahrez pour équilibrer. Allez, un partout entre l'Égypte et l'Algérie. On va dire que c'est les deux grands joueurs du moment. C'est les deux qui sortent du lot. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à Maghreb Orient Express. Merci à vous d'être fidèles à MOE pour ce numéro donc dédié au ballon rond. Vous l'avez bien entendu repéré à mes côtés. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de MOE sur TV5 Monde. Merci, à très vite.